que je suis parti du Cameroun en 1971. Je suis resté 10 ans à l'étranger. Je suis revenu en 1984. J'ai enseigné à l'université de Yaoundé de 1984 à 1997. Je peux vous dire, je peux situer à peu près correctement à quel moment le système bascule. C'est la dévaluation du franc CFA de 1994. C'est à partir de ce moment-là qu'on a l'impression que le Cameroun perd tous ses repères. Je vous le dis parce que en 1994, j'avais encore certains de mes enfants, au moins j'avais encore des enfants à l'école secondaire au Cameroun. Et à partir de 1994, au moment où on diminue de 50% les salaires des professeurs, les salaires de tous les enseignants, vous savez, on a diminué tous les salaires de 50%, sauf le salaire des soldats. C'est ironique. C'est ironique. À partir de ce moment-là, il y a des enseignants qui ne pouvaient même plus se permettre de payer le taxi pour venir à l'école. Ils ne pouvaient même pas se payer le taxi pour venir à l'école. Et alors, ils demandaient aux enfants de cotiser pour leur payer les taxis. Or, les enfants ne venaient pas en classe, même s'ils avaient un peu d'argent de poche, ils ne venaient pas en classe pour cotiser pour que les maîtres viennent à l'école. Et c'est à partir de ce moment-là que l'absentéisme s'est institué, autant au niveau des enseignants qu'à celui des élèves. C'est en ce moment-là que les livres, puisque nous n'avons pas une industrie du livre au Cameroun, le livre coûte 2 fois plus cher, alors que le pouvoir d'achat a diminué de moitié, que tout le matériel pédagogique coûte 2 fois plus cher, puisque ce matériel pédagogique est importé. Il n'y a plus, on avait quelques ventes, quelques libraires qui essayaient de vendre des livres pour des élèves ou pour des universitaires ou pour des étudiants à l'université de Yaoundé. Toutes ces petites librairies-là ferment leurs portes et il n'y a plus l'étudiant, puisqu'il n'y a même plus de bourses. Les bourses d'études qui existaient jusqu'à une époque récente, avant 1994, sont supprimées et l'étudiant n'a plus d'argent pour acheter le moindre ouvrage. Alors, ils dépendent des polycopes que leur fournissent certains professeurs, pour ceux qui peuvent faire des polycopes. Encore que les polycopes, ce n'est pas une méthode, on n'enseigne pas avec des polycopes, ce n'est pas une méthode d'enseignement. Donc, à partir de ce moment-là, les élèves, les étudiants, se contentent de l'oralité. Tout devient oral. Alors que moi, professeur à l'université, je n'enseignais pas par l'oralité, j'enseignais la littérature. Quand je prescrivais des ouvrages dans mon programme, les étudiants achetaient les livres, on discutait effectivement des textes qu'ils avaient lus, et en ce moment-là, on pouvait avoir des références dans les textes. À partir du moment où l'étudiant vient en classe sans avoir lu le livre, il écoute seulement le laïus enseignant, mais il en sort peut-être avec 25% de ce qu'il a retenu du laïus du professeur, encore que le professeur n'est pas toujours un génie, parce que le professeur, j'ai été professeur pendant 40 ans, toute ma vie, je ne prétends pas tout savoir, je prétends même pas savoir grand-chose, mais les étudiants, parfois, vous avez des débats quand vous enseignez à partir des textes, vous avez des débats avec eux sur le sens de l'interprétation de certains textes, de certains passages des livres. Et c'est ça l'enseignement, c'est ça la formation. C'est un échange entre l'enseignant et l'enseigné. Mais à partir du moment où l'enseigné n'a pas de documents, n'a pas de livre, n'a pas de référence, ben, il devient esclave de ce que le professeur, de ce que le maître lui dit.
Et c'est extrêmement grave, cette manière de faire. C'est extrêmement grave. Et je dirais donc que c'est à partir de 94 que tout bascule. Et depuis 94, tout est allé descendant. Tout est allé descendant. Ça ne sait pas, il n'y a pas eu une lueur d'espoir. Il n'y a pas eu une lueur d'espoir. Aucune, à aucun moment. Puisque à partir depuis 94, tout le secteur enseignement s'est désintégré. Et puis, puisque la condition même de l'enseignant s'est tellement désintégrée. Quand j'étais élève au lycée, mais les enseignants pouvaient, c'est vrai que la plupart étaient des enseignants de la coopération française et de la coopération étrangère, mais même après, quand j'étais étudiant et quand mes collègues sortaient, mes camarades de classe sortaient professeurs, mais ils avaient une situation tout à fait honorable qui leur permettait d'acheter des moyens de locomotion tout à fait honorables. Mais aujourd'hui, l'enseignant camerounais, mais c'était misérable, une misérable pauvre air. Il n'a rien. Et parfois, il est moqué même par certains enfants qu'ils enseignent parce qu'ils sortent des familles plus aisées et qu'eux-mêmes. Alors, ça devient vraiment assez triste parfois à voir tout cela. Et donc, pour répondre précisément à votre question, c'est 94, à partir de 94, à partir de la dévaluation, parce que nous n'avons rien fait pour faire face à la dévaluation du franc CFA.